Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Est-ce que vous aimeriez que votre auditoire soit totalement captivé par ce que vous lui présentez? Est-ce que vous voudriez même qu'il soit convaincu et conquis par vos propos? Eh bien, c'est précisément l'objectif du livre Les secrets de présentation de Steve Jobs. L'auteur veut vous aider à comprendre ce qui fait le succès d'une présentation et comment y arriver. Et pour cela, il va passer au crible plusieurs keynotes du fondateur d'Apple, Steve Jobs. C'est grâce à ces keynotes que Steve Jobs a été reconnu comme le roi du charisme. Alors, est-ce que vous voulez connaître les secrets qui ont permis à ce génie de captiver tous les publics? Eh bien, découvrez-les à travers cette vidéo. La vidéo va vous présenter les secrets de présentation de Steve Jobs. Alors, vous pourrez trouver ce livre chez Amazon, je vous ai mis un lien dans la description. Mais avant de parler de ces techniques, je vous propose de découvrir qui était Steve Jobs. Steve Jobs était le fondateur de la société mondialement connue Apple. Que ce soit pour l'iMac, l'iBook, l'iPod ou encore l'iPhone, tous ces produits ont une réputation de qualité. Et comme Carmine Gallo le rappelle dans son livre Les secrets de présentation de Steve Jobs, c'est le créateur de l'entreprise qui les a à chaque fois dévoilés et présentés au public au cours de ses conférences très connues, les keynotes. Vous allez voir dans la suite de cette vidéo comment la méthode de communication qu'il a développée a servi à propulser ses conférences au rang d'événements mondiaux. Et pour commencer, je vais vous montrer ce qu'est une bonne présentation selon Steve Jobs. Carmine Gallo décrit Steve Jobs comme le communicant le plus impressionnant du monde des affaires. Il suffisait qu'il annonce une conférence Apple pour que la presse, les néophytes et les fans d'informatique se bousculent au portillon. Parce que, en plus de dévoiler des produits à chaque fois révolutionnaires, comme l'ordinateur Mac ou l'iPhone, Steve Jobs les présentait bien. Pour lui, l'objectif n'était pas de se faire encenser par ses pairs. Ce qui comptait, c'était que son auditoire ressorte de sa conférence en ayant compris qu'il avait besoin du nouveau produit qu'on lui avait présenté. Mais pour synthétiser, une bonne présentation selon Steve Jobs regroupe 3 points. 1. Elle apporte un message simple, clair et qu'on peut facilement retenir. 2. Elle sait garder l'attention du public jusqu'au bout. 3. Elle sait convaincre l'auditoire qu'il a besoin du produit présenté. Ce qui plaît aux journalistes avec Steve Jobs, c'est que celui-ci sait rendre accessible et n'utilise pas de termes incompréhensibles. Au contraire, ces présentations doivent s'adresser à tous, aussi bien aux spécialistes qu'aux débutants, à ceux qui travaillent comme aux mères au foyer. L'important, c'est que le public soit épaté et que le présentateur y prenne plaisir. Alors, quels sont les secrets de présentation de Steve Jobs? L'auteur du livre s'est basé sur les interventions publiques de Steve Jobs pour sortir 7 secrets de présentation de Steve Jobs. Et il y a aussi 20 astuces pour concevoir et structurer ses présentations comme un chef. Je vais vous dévoiler 3 des secrets. 1. Tout le monde aime qu'on lui raconte des histoires. Dans ses présentations, Steve Jobs partait du principe que tout le monde aime qu'on lui raconte des histoires. Pourquoi est-ce que les fameuses keynotes du fondateur d'Apple étaient célèbres dans le monde entier? Eh bien, parce qu'il les rédigeait à la manière d'un scénario de film à suspense. Il ne tardait jamais à révéler le nouveau produit développé par la société. Mais il prenait d'abord le soin d'introduire sa conférence en racontant une histoire. Il mettait en scène les besoins de la société de l'époque, les efforts non aboutis de la concurrence pour satisfaire les besoins et comment Apple allait y répondre.
Et à chaque résolution de l'intrigue, toute l'assemblée était conquise. Donc, ce que vous devez faire, c'est raconter une histoire en intégrant un antagoniste. Préparez avec minutie chaque élément de son intervention. Une des caractéristiques de Steve Jobs, c'était son désir de perfection. Bien qu'il ait une aisance et un charisme naturel, cela ne l'empêchait pas de passer des heures à préparer avec minutie chaque élément de son intervention. Tout était pensé de manière pointilleuse. Même les gestes qui paraissaient spontanés étaient en fait calculés et prémédités. Les hésitations, les petits rires, les sourires, les pauses, en fait, tout était prévu. Résultat, Steve Jobs connaissait son discours par cœur et sur le bout des doigts. Il n'avait pas besoin de notes et du coup, il était libre de se donner entièrement à son public plutôt qu'à la présentation de son produit. Donc le deuxième conseil, c'est de vraiment bien préparer en amont. Le plaisir est contagieux. Le troisième secret de Steve Jobs, c'est qu'il prenait plaisir dans ce qu'il faisait. Et en fait, ça se voyait. Il était convaincu que son produit plairait à son auditoire. Il prenait le temps de créer des liens émotionnels avec lui. Son plan clair et ses mots bien choisis s'imprimaient facilement dans l'esprit de ceux qui avaient une mémoire auditive. Les slides étaient épurés et elles ne contenaient qu'une image simple et des messages brefs. Et cela convenait parfaitement à ceux qui ont une mémoire visuelle. Quant à ses gestes, ses postures, ses interpellations ou encore les actions avec le public, ça permettait à ceux qui ont une mémoire sensorielle de retenir le message. Steve Jobs laissait parler sa passion et il l'a communiquée. Et le plaisir est contagieux. Si vous deviez retenir 3 choses de ce livre, ça serait 1. La simplicité est souvent la meilleure option. 2. Le secret est toujours dans la préparation. Et enfin 3. Vous devez prendre plaisir lorsque vous faites une présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Et je vous dis à très bientôt.